bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Renatiel de la semaine, c'est-à-dire la vidéo dans laquelle on va parler des choses qui sont sorties, qui vont sortir, de ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, beaucoup de choses qu'on veut pas. Parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Avez-vous acheté du make-up cette semaine? Moi, oui. Et ça va faire partie de ce anti-haul, donc je vais vous dire ce que j'ai pris. Et je vous sonde donc sur Instagram et je vais réagir au résultat du sondage. Voilà. Alors je me pousse et je vais mettre des photos ici. Je vais commencer par Glamlight et sa deuxième collaboration avec Hershey. Alors je sais qu'il y a des trucs que je suis en retard puisque j'en ai pas fait la semaine dernière, il n'y en avait pas assez. J'ai combiné. C'est mieux. C'est plus long, comme ça on peut s'amuser. Donc Hershey, double collaboration. Donc vous avez Hershey chocolat blanc et Hershey chocolat noir. C'est pas moche hein, comme collection, mais on a déjà eu une collection Hershey avec pas mal les mêmes couleurs. C'est juste qu'ils ont changé la forme de la tablette. Au lieu que ce soit un kissé, c'est parce que Hershey c'est comme une marque, c'est comme Ferrero. En fait, c'est comme ils ont des sous-marques, tu vois. Ils ont des sous-produits. Donc voilà. Donc là il y a des duos de highlighters et des palettes et tout ça. Ça a l'air sympa, hein. Mais pas de là à ce que de passer une commande, d'autant plus que bon, 19% pour la palette de froid et 16% pour la palette de chaud. On s'est compris hein, dedans. Parce que Glamlight on fait comme ça et après des fois ça descend. Mais alors je sais pas à quelle vitesse ils vont pour sortir des trucs. À peine ça s'est sorti qu'ils ont déjà annoncé la prochaine collaboration. Pas la date ni rien. Ils ont annoncé la prochaine collaboration avec Ghostface de Scream. Et quand j'ai vu les photos, le teaser et tout ça, vous pouvez aller voir sur leur Instagram. Il n'y a pas de produit encore, mais la personne est maquillée avec les produits de la collection. Je me suis demandé à quoi ça va être très différent de la collaboration avec Chucky. Parce qu'on s'entend que Ghostface c'est noir et blanc. Donc ça va être noir, blanc, gris, argenté. Et rouge pour du sang. Du coup ça ressemble à la palette de Chucky. Alors je me demande ce qu'ils vont faire de différent. On dirait qu'il y a un lip liner et un gloss aussi qui ont l'air très jolis. Un lip liner noir et un gloss pailleté qui a l'air comme gris blanc, je ne sais pas trop. C'est ce que j'ai cru voir, mais à suivre. J'imagine que ça va être la collection d'automne si j'ai bien compris. Donc voilà pour Glamlight. Je ne vais pas craquer pour cette collection. Ensuite, Nabla a sorti des singles, tous très jolis, des mats, des films différents et tout. Est-ce qu'on revient à la mode du single eyeshadow? Il me semble que ça serait la chose la plus logique qui soit. C'est que maintenant qu'on a eu toutes les palettes du monde déclinées de toutes les façons différentes, on soit au point où on se dise bon, maintenant que toutes les palettes existent, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas dans une palette. Je suis prête à faire ma propre palette. Et maintenant que toutes les marques qui faisaient des single eyeshadow sont presque plus là, genre Makeup Geek, Max ne s'est jamais vraiment renouvelé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Colourpop s'est renouvelé mais ils ont du mal à tenir un stock sur leur site. Coastal Scent ça existe quasiment plus je crois. Je pense qu'il va y avoir un retour des single eyeshadow dans lequel vous allez faire vos propres palettes. Et à la différence de ces marques que je viens de citer, c'est qu'il y avait peu de multichrome à l'époque. Là on en a plus et si ça peut arriver dans la sélection, ben c'est fun, genre Little Cosmetics admettons. Vous pouvez choisir les fards comme vous voulez et faire vos propres palettes. C'est intéressant comme concept, ça apporte un peu plus de diversité. Et vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre dedans. Si vous voulez une palette juste de fard à effet, si vous voulez des palettes juste de mat colorées parce que vous en trouvez pas et que vous avez trouvé que cette marque fait bien les mats, ben pourquoi pas. Nabla ça n'a jamais été vraiment mes fards préférés. Je trouve que leurs produits teints sont meilleurs que leurs produits yeux. Mais c'est personnel. Du coup ben, ça me tente pas tellement. Mais ça peut ouvrir des horizons. 39% ont trouvé intéressé. D'autant plus que si vous êtes en Europe, vous ne payez pas de frais de douane car c'est italien. Ensuite, MAC
va sortir une collection inspirée de l'astrologie. Donc chaque rouge à lèvres aura son signe. Sont-ils de nouveaux produits? Oui ou non? Je ne sais pas. Si quelqu'un le sait, dites-le moi. Et je suis en train de regarder Aquarius. Je sais, c'est mon signe. Je ne sais pas pourquoi ils font toujours un beige jaune froid, quelque chose comme ça. C'est magnifique, hein. Toutes les autres couleurs sont belles. Je ne comprends pas non plus le choix des fontes sur chacun des tubes de rouge à lèvres aussi. C'est pas très beau ni harmonieux. Chaque rouge à lèvres a une fonte différente. Je sais pas. Il y a aussi des Dazzle Shadow. Il y a un highlighter qu'on a déjà vu précédemment. Je ne sais pas pas trop quoi penser de cette collection. Si ce n'est que, étant donné qu'il y a mon signe astrologique, je suis intriguée. Savoir premièrement est-ce que ce sont des nouvelles couleurs ou pas. Et mon signe est beau aussi. Donc voilà. Il y a plein d'autres belles couleurs. Hein. Mais à voir si ce sont des nouvelles. 26% ont trouvé intéressés. Quelqu'un était outré par... Je sais le commentaire, c'est quoi ce packaging dégueulasse. Je trouve pas. Ensuite, Colourpop a des blush crème fini mat. C'est super intriguant. Je n'ai pas acheté mais je l'ai mis dans ma wishlist. J'en ai mis un tout du moins, celui qui est le plus genre terracotta. Parce qu'ils sont plus foncés dans le pan que dans la réalité. Étant donné que c'est compressé en un seul petit morceau, toute la couleur est concentrée. Quand vous allez l'estomper, c'est pas la même histoire. Regardez bien les swatchs, c'est toujours ça pour les produits. J'ai reçu un texto. Et du coup, voilà, ça fait moins peur en réalité que sur le pan. Mais je suis intriguée de savoir, je n'ai jamais testé cette formule là de chez eux, donc c'est à voir dans une prochaine commande. Ça fait un petit moment que j'ai pas commandé chez eux. Et c'est pas pour tout de suite. 31% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Patrick Ta a de nouveaux produits à lèvres, ou alors tout du moins de nouvelles couleurs dans ces produits à lèvres déjà existants. Je sais pas. Mais il y a des nouveaux bâtons et il y a des liquid lip. Est-ce qu'il y avait déjà tout ça? Il me semble pas, hein. Les couleurs sont sublimes. Est-ce que c'est des liquid lip ou c'est des gloss? Ça a l'air d'être des gloss. Attendez, parce que je raconte pas n'importe quoi. Ça a l'air d'être des gloss. J'ai mis un de chaque dans mon panier fictif de chez Sephora qui s'élève maintenant à 1700 $ canadiens. Que je n'ai pas validé, bien sûr. Mais ça fait partie de ma wishlist. Je vois que 21% d'entre vous étaient intéressés. Très intriguée. Ai-je craqué? Non, pas encore. Ça aussi, j'ai mis dans ma wishlist. J'ai mis dans ma wishlist Sephora. Ces petits quatuors de blush Givenchy. Je trouve que c'est ingénieux comme idée. J'aime l'idée d'avoir plusieurs, même si c'est mélangé, hein, mais d'avoir les 4 couleurs dans un seul truc. Même si je dis toujours que genre le marbré c'est moche, blablabla, parce que tu sais déjà pas la couleur que tu vas avoir. Là aussi, hein, ça va être la surprise. Mais les couleurs sont assez ressemblantes que bon, je pense que tu vas voir la chose harmonieuse des deux côtés. C'est pas comme un marbré où il y a genre du jaune et une stripe de bleu, tu vois. Tu sais pas... je pense à toi Little Cosmetics. Tu sais pas genre quelle quantité de bleu tu vas avoir plus que de la quantité de jaune. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais là c'est différent, puisque là c'est des camailleux. Ça m'intrigue grandement. Alors après, question packaging, étant donné que c'est un truc en poudre libre, ça va être genre comme une poudre fixante, et je trouve que bon, des opportunités se perdent pour faire plus petit. Il y aurait pu avoir peut-être un marbré, ça aurait été une bonne idée, puisque c'est des camailleux. Je ne sais pas si on a besoin d'un blush de cette taille là, tu vois. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais 42% ont trouvé intéressé, et moi aussi, donc je l'ai mis dans ma wishlist Sephora. Ensuite, Gives Beauty, la marque de Gwen Stefani, a sorti des duos de blush. Encore une fois dans ma wishlist Sephora, j'y trouve très jolie. Je vois que seulement 20% ont trouvé intéressé. Est-ce qu'elle est disponible partout cette marque ou juste sur leur site? Nous, elle est disponible chez Sephora, mais je me demande d'ailleurs si c'est... Il me semble que je ne l'ai pas vu quand j'avais été en Europe. Il me semble pas. Vous me direz. Ça m'intrigue. J'aime bien voir l'évolution de cette marque. Je trouve qu'ils font des trucs assez sympas.
À voir pour la suite. 20% entre vous qui intéressent. Charles, alors je pensais que c'était nouveau parce que je n'avais aucun souvenir de ce produit-là. Charlotte Tilbury ressort des vieux produits du tiroir. Des blush sticks qui ont l'air pas mal de la même couleur hein, finalement quand ils sont swatchés. Ils vendent du rêve là comme ça sur la photo. Mais c'est écrit à la demande générale. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait ça cette année. Hein. Déjà. Rappelez la palette de blush là la dernière fois. On pensait que c'était nouveau mais c'était pas nouveau. C'était écrit sur leur site. Hein. À la demande générale c'est le retour de la palette. La même chose pour ces blush sticks. Que je n'ai pas. Hein. Si je dois passer une commande chez eux je vais peut-être en glisser un. Mais j'ai l'impression que les 2 couleurs les plus claires sont trop claires. Et quelqu'un m'a dit elle n'a pas pensé à l'inclusivité. Je suis bien d'accord. Et j'ai l'impression que le marron c'est... Même sur une peau foncée ça va pas être très probant. Donc Charlotte tu peux mieux faire. On compte sur toi. Je pense qu'elle est en train de se préparer pour l'automne-l'hiver elle. Donc on va la laisser dormir dans un coin. On la réveillera quand ça va être le moment. 37% d'entre vous étaient intéressés. Est-ce qu'on peut parler de cette collection dégueulasse de chez Colourpop s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vois qu'ils essayent de teaser tout le monde. On fait une collaboration avec Naruto. Je vois les commentaires, ça y va, je suis trop excitée, nanana, j'adore, ça suit mon adolescence et tout. Je n'ai jamais suivi Naruto. Genre si j'avais vu le bonhomme quelque part, j'aurais fait genre c'est quoi, c'est Ben 10 ou... J'aurais pas su que c'était Naruto. Je connais pas Naruto, ça m'a jamais intéressé. Mathieu lui il était intrigué, il m'a dit vas-y fais voir à quoi ça ressemble la collection. Je lui ai montré, il fait ah ouais d'accord. Ils vendent le packaging, ils vendent pas une collection de make-up. J'ai dit c'est exactement ça. Ils vendent le packaging chez Colourpop que avant de nous montrer le produit, ils nous ont fait un reel avec juste le packaging. Je sais pas si vous avez vu sur leur site. C'était scandaleux. Et la palette est immonde. Est-ce qu'elle ressemble pas à la Legend of Korra, à la Harry Potter, à l'Avatar de Last Airbender? Les 3 mélangés c'est ça. Même pas les 3 mélangés, il y en a une ou deux qui doivent être identiques à cette palette là. C'est immonde. Après les Super Shock Shadow, oui ils sont beaux. Camailleux de marbré ça va être sympa. Glitterally Obsessed doré, non. Un seul produit à lèvres Luxe Lip et 3 pauvres eyeliners. La collection était moi je la trouvais très bâclée, même si je n'aime pas ces collections là. Si par exemple on prend l'exemple, j'ai dit exemple 2 fois, de la collection de Sailor Moon, rappelez-vous de cette collection, comment elle était bien faite. Est-ce qu'ils pouvaient pas faire quelque chose de similaire? On dirait qu'ils avaient mis de l'amour dans la collection Sailor Moon, tellement ils avaient mis de l'amour dans ces collections qu'elle était sold out genre 3-4 fois d'affilée, ils ont dû faire 40 000 restocks pour l'avoir. Vous vous rappelez cette période? Bon, bah Naruto, ils ont dit on va mélanger 2 phares et par rapport aux 3 dernières collabs qu'on a fait et c'est tout. Voilà, ça a été fait genre sur le bord de la table, ça a été signé, ils ont dit ok c'est bon ça part. Je suis très déçue. Colourpop ça devient trop commercial, je trouve. Et avant ça se démarquait, même avec le packaging et les collections, je trouvais qu'ils se démarquaient beaucoup parce que bon, il y avait beaucoup de trucs, il y avait pas mal de collections certes, mais il y avait de quoi choisir, la qualité était là, les collections étaient bien, elles étaient bien faites, mais je m'ennuie là avec leur collaboration. Franchement c'est pas les meilleurs, à moins d'être attaché, alors à moins d'être attaché à la licence avec laquelle ils font une collaboration, je trouve pas que ça vaille vraiment la peine. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que... Dites-moi ce que vous en pensez. 15% d'entre vous étaient intéressés. Moi, je peux comprendre. Ensuite, ELF a une collaboration avec je ne sais pas qui de Berry Hot Drop by Loser Fruit. C'est quoi? Je ne sais pas, j'ai même pas fait une recherche. Et regardez, ils ont la même éponge que Glam. Alors moi j'ai perdu le morceau de... Je viens de l'utiliser. J'ai perdu le morceau parce que je l'ai lavé au lavage. Mais c'est la même éponge que Glam Light.
J'aime bien le trio de produits teint, mais mélangé avec le quad, c'est pas intéressant. Collection pas finie. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas envie d'acheter ça. 17% entre vous intéressés. Bon, je comprends aussi. Sinon, Pat McGrath, ça va. Mais j'ai... non, attends. Je suis sûre qu'elle s'est dit, je vais lui ressortir. Je vais leur ressortir une même palette que la fois d'avant. Je vais à peine changer le packaging extérieur parce qu'on s'entend qu'il ressemble déjà à un autre packaging extérieur. Que préalablement, ça ressemble beaucoup quand même. Je vais peut-être mettre... Je vais mélanger les fards un peu. Et je vais faire ni vu ni connu, je t'embrouille. Je vais la vendre au plein prix. Les fans de Pat McGrath vont l'acheter au plein prix le premier jour ou en VIP. Parce qu'elle fait des VIP genre quelques jours avant à 9 h du matin. Les fans vont acheter sans réfléchir. Il y en a. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils disent c'est Pat, j'achète quand même. C'est Anastasia, j'achète quand même. Même si j'aime pas, même si je suis fan, je collectionne, voilà. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Et les autres, ils vont attendre. Dans 2 semaines, ça va être à moins 20%. Et dans 3 semaines, ça va être moins 20% avec un cheval en cadeau. Avec une prime, un lien de référencement. Je veux dire... Pat, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Est-ce que tout va bien? Cligne 2 fois de l'œil si tu as des problèmes. Dis-le nous s'il te plaît, parce que ça n'est pas normal. Ça aussi c'est une marque qui devient n'importe quoi. C'était une marque de prestige, c'était une marque qu'on aimait bien, qui faisait des choses nouvelles. Je me rappelle, la première palette est tellement belle et ça m'a pris des années avant de l'acheter. Quelle sublimitude! Mais où est-ce qu'on est rendu là? À faire 5 fois une palette de rose? Minimum? C'est pas possible. Il y a même quelqu'un qui l'a nommé Pink McGrath dans les commentaires. Bon. J'ai pas compris la démarche. Voilà. Si Pat, elle peut venir sur ma chaîne pour nous expliquer. Vous êtes la bienvenue, madame. Voilà. Mais 21% d'entre vous étaient intéressés. Qui êtes-vous? Dites-le moi. N'ayez pas peur pour le prix, hein. Ça va bientôt être gratuit. Ensuite, Cliona a sorti 2 nouveaux bundles et aussi c'est les soldes chez eux. Et j'ai acheté un des 2 bundles. Pas celui-ci que vous voyez en photo, mais l'autre avec des paillettes multichromes dedans. J'ai pris celui-ci, d'autant plus que le code affilié de n'importe qui, Angelica, j'ai mis celui d'Angelica, réduit encore par-dessus le solde. Donc je me suis dit que c'était une bonne affaire. Étant donné que c'est livré au Canada, ça va. C'est canadien, donc il se peut que vous ayez des frais de douane si vous n'êtes pas au Canada. C'est la seule marque où je suis sûre et certaine que j'aurai pas de frais de douane. La seule. Cliona. Il n'y a pas d'autres marques canadiennes qui font des maquillages. Ah bah, où j'ai acheté, personnellement. 59% d'entre vous étaient intéressés. Ce bundle-là, je ne l'ai pas trouvé original par rapport aux autres, mais l'autre était bien original, donc j'ai pris. J'ai pris au complet. Voilà. Mais celui-ci ressemble... Quelqu'un m'a dit à quel point c'est différent des autres. Pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Donc l'autre avec des petites paillettes holographiques me semblait plus intéressant. Et je suis contente de voir cette marque continuer à évoluer, mais j'ai toujours perdu avec leur nom et leur collection. C'est pour ça que j'achète dès le début où ça sort, parce qu'après ça je ne saurais plus c'était quoi que je voulais. Donc, et je suis contente qu'il l'ait fait aussi en bundle, comme ça je ne me trompe pas. Ensuite, Morphe Brushes a une collaboration avec Meredith Roxbury, c'est ça son nom? C'est la fille qui se maquille avec le fond de teint avec les mains là, vous vous rappelez? C'est elle. Avec une palette qu'ils ont déjà sorti 5 fois. C'est la mode, c'est le trend de cette semaine. Hein. On vous revend des trucs périmés. Une palette qu'ils ont déjà sorti 5 fois. Une palette différente avec apparemment des fards à effet et des fards neutres, des produits à lèvres et d'autres cossins dedans.
faire? Enfin, si je sais quoi faire, ne pas l'acheter. Morphine, non. Cette semaine, tu ne passes pas le test. 23%, retrouvez-vous intéressé. Si vous n'avez pas de palette arc-en-ciel ou palette de neutre, vous pouvez vous le permettre. Mais vous devez avoir l'un ou l'autre normalement, si vous maquillez déjà. Laquelle prendrez-vous? J'ai hâte de savoir. Ensuite, Drunk Elephant a sorti des petites gouttes. Vous savez les gouttes qu'ils avaient fait pour... apparemment c'était le craze sur TikTok. Je me parle juste comme ça. C'est celle qui bronze. Comment ça s'appelle? Bronzini? Je sais pas. Vous mettez les gouttes comme ça. Bon, ils ont sorti les mêmes en highlighter. Et il y a 3 finis. Il y a bronze, il y a gold et il y a rose gold. C'est très intéressant ça. Je l'ai mis dans ma wishlist. Sephora. Je trouve que c'est une très bonne idée de continuer sur ce trend là. Et de continuer à faire un peu de make-up ici et là. Je garde les yeux ouverts, Drunk Elephant. Peut-être qu'ils vont faire des blushs. Pas prêt, peut-être. On sait pas. Des blushs en gouttes comme ça. Ça peut être intéressant aussi. Mais 26% trouvé intéressé. On aime ça, du nouveau. Hourglass a sorti des rouges à lèvres qui ressemblent à... Vous savez les... Alors le truc c'est que je ne sais pas si j'en ai déjà parlé préalablement ou pas. Mais j'ai l'impression de me répéter sur ce produit. Il ressemble au Tarte Maracuja Juicy Lip là, vous vous rappelez? Vous savez de quel produit je parle. Ben, la même chose, mais en cher. Encore plus cher chez Hourglass. Et les couleurs sont très belles par contre. Celle qui est toute en haut à gauche là. Et la beige aussi est belle. Les 3. À part la mauve, les 3 sont belles. Ok. Je vais la mettre dans ma bouche. Je vais en mettre dans ma bouche les Sephora. Le jour où je passais commande. Parce que nous, notre journée gold là. 2 fois par an. La prochaine c'est au mois d'octobre. Ma liste. À la fin je vais faire une vidéo et je vais faire un tri. C'est pas possible sinon je vais pas y arriver. Donc voilà. Je pense que c'était tout pour les nouveautés de ces 2 dernières semaines. Dites-moi ce qui vous fait le plus envie dedans, sur quoi vous avez craqué. Et dites-moi si vous allez être là demain pour ce make-up. Et on va aussi parler voyage solo, les tours que j'ai fait, les tours guidés et ce que je recommande et ce que je recommande pas. Et je vous fais d'énormes bisous, merci d'être resté avec moi. Je vous fais encore d'autres bisous parce que vous êtes super gentils. Bye!